Et le YouTube, c'est Oscar. Donc on se retrouve aujourd'hui pour mon tout premier vlog YouTube, pour mon départ à Bali. Donc là on commence juste devant chez moi. Les valises sont prêtes, on attend l'Uber. Donc go à Roissy et on va prendre une compagnie assez sombre qui s'appelle Xiamen Airlines. Mais bon, c'est l'aventure, on y va. Ok, bon bah, boarding pass, c'est bon, tout est bon, la valise est en route. Maintenant, go faire une petite escale en Chine et après Bali. Donc là, il est 9 h du matin. Je crois ici c'est pour s'allumer, c'est pour s'envoyer. Ici c'est les jeunes cas dynamiques. Donc on y va. Ok, bon, petit cappuccino, on attend l'avion. Par contre, c'est bizarre, elle a super mal écrit Mobutu. Genre, oh, un peu d'histoire du Congo s'il vous plaît. On va vraiment commencer le vlog maintenant parce qu'avant j'avais pas trop parlé et tout, j'étais un peu dans le rush du départ. Du coup on est bien arrivé en Chine à l'escale à Xiamen et franchement bon, les douanes en Chine c'est un peu compliqué. Xi Jinping il voulait pas trop que je rentre je crois, mais maintenant que je suis là franchement c'est magnifique. J'ai rarement vu une lumière aussi belle, vraiment la lumière 10 sur 10. Donc là, pour l'instant, on est à l'aéroport. En vrai, je sais pas si je vais me barrer de l'aéroport parce que j'ai une dizaine d'heures d'escale. Mais c'est pas une ville trop accueillante pour les touristes. J'ai l'impression qu'il n'y a rien qui est en anglais. C'est vraiment pas une ville pour les débutants. Genre, même dans l'aéroport, j'avais du mal à me repérer. Donc en vrai, on verra. En tout cas, il y a le boîtier toujours. Et on va faire un peu de photos déjà à l'aéroport avec cette lumière incroyable. Mais franchement, quoi, regardez-moi ça. C'est magnifique, j'aime beaucoup. Limite ça crame l'image tellement c'est lumineux. Et c'est un autre monde quoi. Par contre ce qui est super étonnant, c'est qu'en France t'as tout le temps plein de monde. Il n'y a pas grand monde qui bosse. Ici il n'y a pas grand monde, mais il y a beaucoup de gens qui bossent. C'est vraiment l'inverse de la France, je comprends pas. Oh là là, non franchement, magnifique. Je sens que c'est vraiment un autre monde, que on est vraiment plus dans le monde occidental. Je sais pas, tout va à un autre rythme. Les gens ils vont droit. Ils sont pas fous comme nous les Français, les Parisiens. Mais je sais pas, ça a tout son charme, tu vois. La team, vous pensez que vu que j'ai l'appareil photo à la main, je gagne ou je perds du score social là? Moi je pense que je dois être à 4-5 000, un truc comme ça, bon citoyen quand même. Carrément je traverse au vert et tout. Je fais pas comme en France. La team, on est en URSS ou... Bah vai. Par contre, je sens qu'ici, il n'y a pas beaucoup de métis. Parce que déjà, il n'y a quasiment aucun touriste dans la rue. Je crois qu'ils restent tous à l'aéroport. Et dès que je croise un Chinois, tu sais, il me regarde comme ça. Comme ça un peu. Mais t'inquiète, c'est pas grave. De toute façon, c'est dans la tête. On a un Pokémon Shiny ici. Et depuis le début, je vous ai pas encore dit vraiment le motif de mon départ à Bali. Mais en gros, il commence un peu à faire froid en France. J'avais envie de prendre un truc, une décision assez risquée cette année, parce que ça fait pas mal d'années que je prends pas trop de risques, je reste un peu dans ma zone de confort. Et du coup, je me suis dit que j'allais rejoindre des amis qui sont à Bali depuis quelques semaines maintenant. Bien sûr, ça va pas être des vacances. Là-bas, je vais beaucoup bosser pour l'Insta. Je vais faire pas mal de prestations photos. D'ailleurs, je vais sûrement faire une petite série sur Insta où je vais vous montrer comment je vais repartir de zéro à Bali sans trop de contacts, sans être un photographe de Bali quoi. Et je vais vous montrer comment je vais faire pour me générer des revenus là-bas en partant de zéro. Et du coup, ouais, voilà, c'est un voyage mais c'est pas des vacances. Là-bas, on va être productif, on va revenir de ce voyage beaucoup plus riche que l'état dans lequel on était arrivé, tu vois. Donc ouais, ça va être un voyage pour se structurer pour le reste de l'année quoi. Bon, du coup, on a fait une petite sieste de 2-3 heures je pense.
Et là, du coup, on continue d'attendre l'avion parce qu'il y avait 11 heures d'escale, donc bah c'est long. Mais bon, ce soir on est à Bali, donc c'est carré. Alors, un petit détail qui est intéressant par rapport à la sieste et qui change beaucoup par rapport à la France, alors que ça devrait être totalement normal, tu vois, c'est que j'avais mon iPad, mon Mac, mon appareil photo posé à côté de moi dans un aéroport. Je dormais et j'étais 100% serein. Et il s'est rien passé, et voilà. Alors que bon, en France, on connaît. J'aurais plus la 7R3 sur moi. Écoutez, là j'ai réglé l'un des plus gros problèmes que j'ai eu depuis que je suis en Chine. C'est que j'ai pas réussi à manger depuis le début de l'escale parce que je peux pas payer. Tu dois payer avec les trucs Alipay, je sais pas quoi, mais moi j'ai pas ça. J'ai que la carte. J'ai que Apple Pay. Mais là j'ai trouvé KFC. Oh là là, merci le capitalisme, merci les Américains, on vous love. Grâce à vous, j'ai pu payer avec la carte. Franchement, merci. Il y a un deuxième problème qui s'est réglé aussi. Parce que là, ça fait genre 8 heures que je suis dans l'aéroport. Je fais le mec serein. Alors que j'ai toujours pas vu mon avion affiché nulle part. Et je faisais le mec serein. Je me disais, ouais, il va apparaître, t'inquiète. Alors qu'il y avait plein d'autres avions, mais surtout pas le mien alors. Et là, je sais pas, je suis passé devant un panneau et comme par magie, le mien il est apparu. Donc, bah, la chance commence à arriver vers moi. C'est carré. Ok, on regarde un peu les photos de ce matin, parce qu'on a beaucoup de temps. Et franchement, il y en a des pas mal. J'ai vraiment bien réussi à imprimer la lumière de ce matin. Pas mal. Ouais, pas mal. Pas mal. Oh là là, masterpiece. J'aime beaucoup. Bon, j'attends plus qu'à les retoucher, mais franchement, j'aime beaucoup. D'ailleurs, mon idée ce matin, c'était vu que c'était une lumière assez nouvelle et que bah, c'était un peu un monde nouveau, quoi, la Chine. Bah, je vais peut-être créer un preset juste pour la Chine, qui sera un peu différent des autres. Je sais pas encore exactement quelle teinte je vais aller chercher, mais je vais aller chercher un truc un peu différent de mes photos d'habitude en France. Alors, dites-moi si j'ai raison, mais j'ai l'impression de prendre plus 20 000 auras quand j'ai des lunettes de soleil. Alors là, t'as vu, je suis là, je me dis, je suis maître Gims. Et là, bah, moi, bon, dernière ligne droite. Il me reste à peu près 1 heure avant mon vol, donc ça devrait passer un peu vite maintenant. Normalement, j'ai un driver qui m'attend à Bali, donc plus de stress jusqu'à Bali. Bien arrivé. Je vous avais pas dit, mais on a organisé un petit meet-up à Bali. Donc là, c'est tous mes fans, ils veulent des autographes. Voilà. Bon, c'est le début de la fame à Bali. Voilà, on commence tout doucement. Ça, c'est moi carrément. Décalqué après 28 heures et quelques de voyage, on est bien arrivé à Bali. Donc je pense qu'on fera un petit débrief demain matin. Mais voilà, on est bien arrivé à l'appart. Là, c'est ma petite chambre dans le loft. Toujours avoir des gros bras pour prendre des bonnes photos. Voilà, petite chambre en bing. Je vais pas faire comme les youtubeurs qui font non, je monte pas la chambre, c'est la vie privée. Pas de vie privée. Et en bas, il y a genre le salon. Ok, bon bah écoutez, bien arrivé à Bali. On s'est réveillé assez tard ce matin parce qu'hier on est rentré tard et j'ai dû encaisser les 30 heures de voyage. Mais franchement là, ça va super, il fait super bon. La température c'est magnifique, ça change vraiment de la France. Et pour vous expliquer un peu là où je suis, je vous ai un peu montré le loft hier. Mais en gros, j'ai passé un contrat avec la propriétaire du loft quand j'étais en France pour justement avoir le loft pendant la durée de mon séjour ici en échange de photos. C'est-à-dire que je vais prendre des photos de l'intérieur, de la terrasse, pendant le coucher de soleil, etc. Et en échange, j'ai mon logement ici. Donc franchement, c'est plutôt rentable. Et c'est vraiment une preuve que la photo aujourd'hui, ça a beaucoup de valeur. Parce que le logement pendant plus de 20 jours,
contre la photo, ça prouve vraiment que l'image aujourd'hui, c'est tout ce qui compte, quoi. C'est exceptionnel. Donc les gars, franchement, le mot de la fin, c'est développer vos compétences en photo. Si vous aussi, vous voulez pouvoir partir à Bali comme ça et être logé gratuitement, ou en tout cas payer vos billets avec la photo, bah, n'hésitez pas à vous contacter sur Instagram pour le moindre problème, la moindre question que vous vous posez dans votre amélioration en photo ou dans la monétisation de vos photos. Et puis voilà, je pense que c'est tout. Prochain vlog, on va voir comment ce voyage va se passer.